Bang! Ou devrais-je dire Big Bang? Le Big Bang. Après le Big Bang, l'univers ressemblait à un bouillon de protons, de neutrons et d'électrons. Après avoir commencé à se refroidir, les protons et les neutrons se sont mis à se combiner, formant d'abord des atomes ionisés d'hydrogène et plus tard d'hélium. Ces atomes ionisés d'hélium et d'hydrogène ont attiré les électrons, les transformant en atomes neutres. En conséquence, la lumière a pu se déplacer librement pour la toute première fois, puisqu'elle n'était plus dispersée par des électrons libres. Qu'est-ce que cela signifie? L'univers n'était plus sombre. Toutefois, il a fallu attendre quelques centaines de millions d'années après le Big Bang pour que les premières sources de lumière commencent à apparaître. C'est à ce moment-là que l'obscurité cosmique a vraiment pris fin. Nous ne savons pas avec certitude à quoi ressemblait la première lumière de l'univers, ni comment les premières étoiles se sont formées. Heureusement, le télescope spatial James Webb nous aide à trouver des réponses. Comment? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un télescope infrarouge. Pourquoi est-ce important? Essayons de comprendre. Imaginez une étoile. C'est une très vieille étoile, peut-être la première. La lumière quitte cette étoile il y a 13,6 milliards d'années et entreprend un incroyable voyage à travers l'espace et le temps. Elle doit arriver jusqu'à nos télescopes. Lorsque cette lumière nous parvient, sa couleur ou sa longueur d'onde vire au rouge. C'est ce que nous appelons un décalage vers le rouge. Ce décalage est dû au fait que, lorsqu'il s'agit d'objets très éloignés, la théorie de la relativité générale d'Einstein entre en jeu. Selon cette théorie, l'expansion de l'univers signifie également que l'espace entre les objets s'étire, ce qui les éloigne les uns des autres. Mais ce n'est pas tout. La lumière s'étire également, ce qui la déplace vers des longueurs d'onde plus grandes. Finalement, cette lumière nous parvient sous forme d'infrarouge. En d'autres termes, le décalage vers le rouge signifie que la lumière émise à l'origine par les premières étoiles ou galaxies sous forme de lumière ultraviolette ou visible est décalée vers des longueurs d'onde plus rouges au moment où nous l'apercevons ici et maintenant. Pour les objets les plus éloignés ayant un décalage vers le rouge très élevé, ce minimum de lumière visible est déplacé dans la partie du spectre électromagnétique située dans l'infrarouge proche et moyen. C'est pourquoi, pour voir ces objets de spatiaux, nous avons besoin d'un télescope super puissant. Le télescope Webb peut voir jusqu'à 100 millions ou 250 millions d'années après le Big Bang, ce qui est incroyablement impressionnant. En observant l'univers dans l'infrarouge, le télescope James Webb nous permet donc de voir des choses qu'aucun autre télescope ne nous a jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles apparues dans les premiers instants de l'univers. Pour remonter aussi loin dans le temps, il faut regarder plus loin dans l'espace. Tout cela parce qu'il faut du temps à la lumière pour voyager jusqu'à nous. Par conséquent, plus nous regardons loin, plus nous remontons dans le temps. Pour trouver les premières galaxies, James Webb va effectuer un relevé ultra profond de l'univers dans le proche infrarouge. Il poursuivra ensuite avec d'autres méthodes de recherche. Comme vous vous en souvenez, au début de l'univers, le gaz entre les étoiles et les galaxies était opaque et la lumière énergétique des étoiles ne pouvait pas le pénétrer. Puis, environ 1 milliard d'années après le Big Bang, il est soudain devenu complètement transparent. Pourquoi? Le télescope James Webb a peut-être trouvé la réponse. À un moment donné, les étoiles des premières galaxies ont émis suffisamment de lumière pour ioniser et chauffer le gaz qui les entourait. Cela a permis de dégager la vue pendant des centaines de millions d'années. Les connaissances les plus récentes des scientifiques portent sur une période appelée ère de réionisation. À cette époque, l'univers a subi des changements spectaculaires. Après le Big Bang, les gaz de l'univers étaient incroyablement chauds et denses. Des centaines de millions d'années se sont ensuite écoulées et le gaz s'est refroidi. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose d'étonnant. C'est comme si l'univers avait appuyé sur le bouton « Répéter ». Le gaz est redevenu ionisé et chaud. Ce phénomène pourrait être dû à la formation des premières étoiles. Ensuite, des millions d'années plus tard, ce mélange est devenu transparent. Pendant longtemps, les chercheurs ont espéré trouver des preuves concrètes de ces changements. Aujourd'hui, le télescope nous apprend que ces régions transparentes se situent autour des galaxies. Les astronomes ont vu ces galaxies rayoniser le gaz qui les entoure.
Mieux encore, ils ont réussi à mesurer la taille de ces régions transparentes. Et elles sont gigantesques par rapport aux galaxies elles-mêmes. Imaginez une montgolfière. Imaginez maintenant un petit poids flottant à l'intérieur. Vous avez compris. Et devinez quoi? Ces minuscules galaxies ont été à l'origine de tout le processus de rayonisation, libérant d'immenses régions de l'espace autour d'elles. Ces bulles transparentes ont continué à grossir jusqu'à fusionner et à rendre transparent l'univers tout entier. L'équipe de chercheurs a choisi de cibler une période antérieure à la fin de l'ère de rayonisation. À cette époque, l'univers n'était pas tout à fait opaque, mais pas tout à fait clair non plus. C'était un patchwork de régions où le gaz se trouvait dans différents états. Pour découvrir ce fait amusant, les astronomes ont orienté le télescope James Webb en direction d'un quasar, un objet spatial incroyablement lumineux. Il a agi comme une gigantesque lampe de poche, se déplaçant vers nous à travers différentes régions gazeuses. Sa lumière était soit absorbée par les zones quasi opaques, soit traversait librement les zones où le gaz était transparent. Les scientifiques ont ensuite utilisé Webb pour examiner les galaxies dans cette région de l'espace. Ils ont découvert que ces galaxies étaient généralement entourées de régions transparentes d'un rayon d'environ 2 millions d'années-lumière. À titre de comparaison, la zone dégagée par les galaxies correspond à peu près à la distance séparant notre galaxie, la Voie lactée, de notre voisine la plus proche, la galaxie d'Andromède. Et le télescope a pu observer ces galaxies en train de dégager l'espace autour d'elles. C'était la fin de l'ère de rayonisation. Jusqu'alors, personne ne savait ce qui avait provoqué ce processus. L'équipe prévoit de se plonger dans la recherche d'autres galaxies dans 5 domaines supplémentaires. Les résultats obtenus par le télescope Webb dans le premier domaine ont été extrêmement clairs. Alors que les astronomes s'attendaient à identifier quelques dizaines de galaxies existantes à l'époque de la rayonisation, ils en ont repéré 117. Parlons maintenant un peu du principal héros de la vidéo d'aujourd'hui, le télescope spatial James Webb. Il s'agit d'un instrument absolument stupéfiant, 100 fois plus puissant que le télescope spatial Hubble. Et ce dernier a observé des endroits situés à 13 milliards 400 millions d'années-lumière. Dire que le télescope James Webb est un peu cher est un euphémisme, alors qu'à l'origine, le coût du télescope était estimé entre 1 et 3 milliards 500 millions de dollars. L'ensemble du processus de développement a coûté environ 10 milliards de dollars. À titre de comparaison, la construction et le lancement du télescope Hubble ont coûté à la NASA 4 milliards 700 millions de dollars. Et il a fallu encore 1 milliard de dollars pour le placer en orbite. Bien que le télescope spatial James Webb soit haut de 3 étages et grand comme un court de tennis, ces miroirs sont les miroirs de télescope les plus légers de tous les temps. Au cours du processus de fabrication, leur poids a été réduit de 92%. Lorsque vous les regardez, les miroirs du télescope semblent être en or. En réalité, ils sont en beryllium. Il s'agit d'un métal gris acier, léger et fragile. Une couche d'or est appliquée sur chaque miroir, c'est vrai. Mais ils ne peuvent pas être fabriqués entièrement en or, car ce matériau précieux a tendance à se dilater et à se contracter, même en cas de faible variation de température. Ainsi, la quantité totale d'or contenue dans le télescope spatial James Webb est inférieure à 60 grammes, soit un morceau d'or de la taille d'une balle de golf. Et les plaques d'or qui recouvrent le miroir ont une épaisseur inférieure à 1000 atomes. En ce qui concerne les capacités du télescope, il serait capable de voir clairement un penny américain à 38 km de distance et un ballon de football à 547 km. Le côté télescope du James Webb se refroidit lui-même et sa température ne dépasse pas les moins 223 degrés Celsius. C'est assez froid pour rendre l'azote liquide. Un énorme bouclier solaire à 5 couches entoure le télescope et réfléchit autant que possible la lumière du soleil, ce qui permet au télescope de rester froid.